Bonjour à tous amis dégustateurs et donc bienvenue pour les vins, alors du week-end certes, mais de la semaine et en fait depuis le retour du week-end en Bourgogne, j'ai pas eu le temps de commenter tous les vins, donc il y en a quelques-uns que j'ai gardés de côté pour vous les présenter parce qu'ils le méritaient. Et on va commencer par un petit exercice extrêmement intéressant que j'ai fait en dégustant trois vins, mais deux particulièrement en parallèle et un troisième juste après, comment dire, enfin, l'exercice je trouvais intéressant et m'a éclairé de plein de choses. À savoir, on va commencer avec les deux premiers, à savoir ces deux-là. D'un côté, à ma droite, le Chassagne-Montrachet, village 2022 de l'ami Thibaut, ouvert donc après le retour du week-end en Bourgogne. À ma gauche, le Bourgogne générique Côte d'Or de l'ami Thibaut 2022, ouvert au retour du week-end en Bourgogne. Alors, pourquoi je vous fais ça? D'abord, parce que tout d'un coup, j'ai eu... d'abord parce que ce sont deux excellents vins et qui méritent très largement d'être commentés. Ensuite, parce qu'en les buvant, tout d'un coup, m'est venu quelque chose. Voilà. Alors, je vous explique. Donc, le premier, je recadre un peu, attention, toc, voilà. Donc, le premier que je vais commenter, c'est le Chassagne-Montrachet. Super nez, extrêmement appétant, frayant, avec un petit côté, allez, je dirais un peu aguicheur, mais très réussi, qui attaque sur la poire, le fruit blanc, la poire, surtout après quelques heures, la poire est assez nette. Puis ensuite, des belles notes de tarte citron meringuée, de chèvrefeuille en fait, mais avec ce petit côté un peu tarte citron meringuée. Une petite pointe de beurre brioche tout en friandise sur un fond amande, craie, très léger, avec une petite réduction, une fine réduction, un peu pétard, un peu grillé, mais qui apporte au vin plus qu'il ne gêne. Surtout au bout de quelques heures et le lendemain d'ouverture, c'est plutôt quelque chose qui apporte au vin plus qu'il ne bloque. La preuve, c'est qu'on en sent bien la poire, le citron, la tarte citron, etc. Ensuite, on a une bouche qui attaque ample avec du volume, puis ça se tend, c'est droit. Très belle matière avec juste ce qu'il faut de gras. De la structure, c'est hyper friand, on est à nouveau sur la poire, la tarte citron meringuée, donc le chèvrefeuille, le côté un peu beurre brioche, et cette petite ligne de fond, alors amande, craie, roche, crayeux, et ce petit côté un peu pétard, presque salpêtre aussi, qui est très très agréable. Enfin, qu'apporte en tout cas quelque chose. Belle finale, tout en friandise. J'ai beaucoup aimé ce vin. Je trouve que pour un village sur ce 2022, c'est très réussi parce qu'en plus la persistance est vraiment très intéressante. En aveugle, je pense que j'aurais été moi sur un premier cru. Tellement ce village est très réussi. Et alors, pourquoi l'autre? Parce qu'en fait, le Bourgogne générique Côte d'Or, c'est pareil, c'est hyper réussi, c'est hyper bon. Et ce qui m'a intéressé, c'est de me dire, puisque je buvais les deux en parallèle, finalement, c'est quoi la différence? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on va positionner l'un sur un village, l'autre sur un générique Côte d'Or? Alors, ce qui m'a à un moment sauté au nez, j'allais dire, et en bouche, c'est que, le Bourgogne, c'est pareil, c'est hyper friand, c'est même plus gourmand. Alors, au nez, en fait, on va retrouver à peu près la même chose. C'est très proche, ils sont très proches l'un de l'autre. On va retrouver la même chose, mais avec un tout petit peu moins d'intensité de fruits. Par exemple, la poire est moins évidente, on voit bien qu'on est sur le fruit. On a des notes un peu tarte citron chèvrefeuille, mais tout ça est avec une intensité moindre, qui fait que du coup, la petite réduction un peu pétard, grillé, un peu salpêtre, elle se sent un peu plus dans le Bourgogne. Elle n'est pas gênante à nouveau, mais elle est plus présente. Et du coup, voilà. Et puis alors en bouche, on a une bouche avec, alors que moi j'adore, parce que du coup, elle est vraiment presque
j'allais dire sexy entre guillemets. Elle est ronde, elle a plus de gras, elle est plus gourmande, beaucoup plus gourmande. Voilà, il y a un peu plus de rondeur, de gras, de volume, d'amplitude. C'est un petit peu moins droit, tendu. Voilà, c'est plus aguicheur. C'est évidemment extrêmement bon aussi parce que la finale reste quand même centrée, serrée. Et puis on n'a pas la même persistance. Elle finit un peu plus courte, c'est clair. On a une persistance plus courte. Mais voilà, c'est très bon, ce Bourgogne Côte d'Or, très réussi sur ce 2022. À boire avec les copains comme ça, ou un petit dîner simple, franchement, vous allez vous éclater. Et le Chassagne, lui, eh ben, c'est déjà très très bon. Mais gardez-le un peu, je pense, et c'est vraiment un village avec un très beau niveau. Bravo Thibaut, bravo, bravo. Je me suis régalé avec tes deux vins de 2022. Et puis ce week-end-là, c'est pour ça que je voulais vous en ouvrir trois, vous commenter trois d'un coup. J'ai aussi ouvert, voilà, ce que c'est passé comme ça, un Chassagne Montrachet de Thibaut. Le cru La Romanée, qui est un cru que j'adore, et c'est le millésime 2012. Et alors, évidemment que c'était intéressant de finalement avoir les trois à peu près au même moment, bu sur le week-end. Parce que cette Romanée 2012, ah bah oui, elle a 10 ans de plus, et sur un millésime évidemment qui n'est pas du tout 2022, il y a 10 ans d'écart. Mais 2012 est un millésime, on va dire, beaucoup plus classique. C'est pas un millésime chaud. J'ai souvent coutume de dire c'est un petit 2010, un peu moins, voilà, un peu moins généreux du point de vue de la maturité. Alors, on a une juste maturité avec des jolies fraîcheurs. Et c'est ce qu'on va retrouver ici. Au bout de 10 ans, le vin, il est évidemment droit, il est beaucoup moins aguicheur. Par contre, il est plus classe, il a plus de profondeur, il est droit. Bon, d'abord, c'est un premier cru, c'est la Romanée. Donc, on va retrouver les notes de fruits blancs, pardon, le côté sur le fruit blanc. Les notes, cette fois, d'attaque, elles vont être sous-bois, champignons. On a évolué et un peu tourbé d'ailleurs par moment, avec un petit côté fumé. La pointe, tarte citron meringuée chèvrefeuille qu'on retrouve toujours, et un fond amande crayeux. Tout ça reste très classique, et une petite pointe plutôt sésame avec le temps. Voilà. Une bouche droite cette fois, presque tendue. 2012 est un millésime plus frais, avec donc et une finale fraîche, un peu plus tendue, et puis une persistance par contre plus importante sur cette Romanée. Donc un vin, je dirais, un peu plus classe, un peu moins gourmand, friand que les deux autres. Mais exercice passionnant que ces dégustations de Chassagne. Allez, ensuite, qu'est-ce qu'on a bu? Alors on a bu un autre vin dans un type droit et tendu. C'est un Sancerre de l'ami du domaine Pinard, et c'est Harmonie 2017. Alors, moi, c'est un cru que j'aime beaucoup, Harmonie, chez Vincent Pinard. On va y retrouver tout ce que j'aime, moi, dans un Sancerre. Un très joli nez. Alors là, clairement, ça attaque citron, fruits blancs, mais citron très vite. Les belles. Alors, ensuite, des notes légères, mais qui sont là, végétales, nobles, un peu, voilà, de type buis, acacia, elles sont là. Une petite pointe fruits jaunes, voilà, un peu plus mûr, sur un fond roche, silex, voilà, assez classe. Belle bouche, droite, tendue, jolie matière qui enrobe ça. C'est long, c'est pas profond, mais c'est long, c'est tonique, finale presque puissante, fraîche, tonique, bien enrobée, avec une jolie empreinte, et toujours sur le côté citron, buis, acacia, les petites notes un peu plus mûres de fruits jaunes, et ce fond roche, silex. Voilà, très joli vin que ce Harmonie 2017 des frères Pinard. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ouvert? On a ouvert ça, on passait au rouge. Toujours pareil, rentrée de Bourgogne. Donc, on commence à tester un peu ces 2022 que j'avais beaucoup apprécié en bouteille. Pardon, en surfût. Et donc, qu'est-ce que ça donne en bouteille? Alors, ce Gevrey Chambertin, vieille vigne des frères Rossignol Trappet. Donc, 2022.
Et ben on a voilà un beau Gevrey. Alors Gevrey vieille vigne des frères. Je dirais que jusque dans les années 2000, c'était un vin qui avait encore un petit côté un peu rustique. Là, depuis, moi je dirais le millésime 2018, je crois que c'est depuis ce millésime-là que je les prends tous les ans. Bon, avant, je les prenais pas forcément parce qu'il a gagné en rondeur, voilà, c'est ce côté un peu tanin, un peu rustique et rigide en bouche est passé, je trouve. Et là, on a un très joli nez. Alors à l'ouverture avec une petite réduction un peu chou puis qui passe assez vite. On va retrouver la framboise, la cerise, la griotte au nez avec des notes, alors au départ très florales, pivoine, presque violette, et puis au bout de quelques heures, ça tourne un peu patchouli, je trouve, moi, patchouli, pot pourri, avec un petit côté qu'on retrouve souvent dans les vins bio. C'est normal, c'est un vin bio. Ça fait longtemps que les frères Rossignol sont en agriculture biologique. Mais ce petit côté un peu vin bio, d'épices florales, voilà, qu'on retrouve assez souvent. Et un fond amande, terre, roche, voilà, du côté des vins rouges, noyau, amande, et puis terre, roche. Belle bouche, charpentée, avec donc joli tanin soyeux, effectivement. C'est mûr, on le sent bien que c'est mûr, chaud. Voilà, c'est assez friand, voire gourmand, et belle finale, fraîche. C'est une belle finale, tonique, et une jolie persistance. À nouveau, cerise, griotte, puis un peu plus framboise, les notes au départ un peu pivoine qui évolue un peu patchouli, pot pourri, et ce fond roche, sol, voilà, très, très agréable sur ce Gevrey vieille vigne. Ensuite, on a bu un super vin. Un super vin que ce Hermitage 2020 de Guigal. Alors, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je le redis encore, dans les cuvées de Guigal, il y en a beaucoup. Et moi, je trouve que l'Hermitage, dans ces cuvées dites village, voilà, c'est vraiment la cuvée qui est au-dessus. Elle est au-dessus de la Brune et la Blonde, elle est au-dessus du Saint-Jean, du Croze, du Châteauneuf. Je trouve qu'elle a une qualité, généralement, qui est vraiment très supérieure. Elle est limite au niveau des crus, des fameux crus. Elle est même meilleure que certains crus. Je pense là au Saint-Jean, au Saint-Jean lieu-dit. Voilà, c'est quand même un super vin, ce 2020, franchement, il est redoutable. Très beau nez, très Hermitage, cassis, avec les notes un petit peu lardées, pointe de bacon, ensuite plus poivre, avec un côté profond, des petites notes un peu feuilles de cassis, ronces, voilà, qui amènent de la profondeur, sur un fond léger mocha, c'est droit, c'est expressif, droit, c'est très élégant, très classe. Ensuite, on va retrouver tout ça en bouche, une bouche charpentée, très belle structure, très beau tanin quasi velouté, c'est soyeux velouté, mais c'est frais, c'est profond, c'est droit, tout en ayant voilà, une belle structure. Finale longue, fraîche, tonique, avec presque de la puissance, pas presque, avec de la puissance, mais tout ça avec précision. Waouh, j'ai été, et Sylvia aussi d'ailleurs, on a été voilà, très comment dire, très surpris, pas très surpris, moi j'étais surpris entre guillemets, mais voilà, on a trouvé en tout cas ce vin vraiment excellent que cet Hermitage 2020 de Guigal. Alors, même s'il se boit déjà très bien, moi je l'apprécie beaucoup, Sylvia aussi l'a beaucoup apprécié, je vous conseille de le garder au moins 10 ans et à mon avis 20 ans, parce que ce 2020 ira loin. Et voilà, pour moi, c'est une grosse cartouche que ce Hermitage 2020 de Guigal. Et puis pour finir, ce week-end, on a bu ça. Gros clin d'œil à Pascal avec ce Nuit Saint-Georges Les Vaucrins 2010 du domaine Chicoteau. Et là aussi, très très belle bouteille que ces Vaucrins 2010. Probablement, enfin avec l'Hermitage, voilà, deux très très belles bouteilles. Avec son nez
de framboise, de groseille. Puis ensuite, on a les belles notes de champignons un peu cèpe grillé. Puis ensuite, sous-bois, humus, un côté, voilà, le côté végétal évolué très classe. Une petite pointe d'épices sur un fond très léger mocha. Et puis ensuite, le petit côté un peu, à nouveau, grillé, pétard, un peu salpêtre de la réduction. Un peu plus prégnant à l'ouverture, puis au bout de 2 ou 3 heures, à nouveau, c'est ce petit côté qui amène plutôt de quelque chose plus qu'il ne gêne, qui amène voilà, un petit quelque chose aromatiquement très agréable. Et ensuite, une belle bouche, à nouveau charpentée, droite, fraîche, des tanins soyeux qui enrobent ça. Une finale puissante, comme les Vaucrins. Souvent, les Vaucrins reprend un peu de puissance, c'est très centré sur la finale, souvent très droit. On va retrouver exactement ça. Et une longue persistance. À nouveau, cerise, groseille, puis les notes sous-bois, humus, puis le côté champignon noble, cèpe grillé, la petite pointe épicée, presque un peu réglisse par moment. Ah oui, la petite pointe aussi, j'allais vous dire, petit côté aussi un peu tabac par moment, boîte à cigare tabac dans les épices. Et ce fond alors roche d'un côté, puis après léger mocha. Voilà, c'est très très joli. Et à mon avis, à nouveau, il se boit bien, mais attendez-le encore 3-5 ans parce qu'on sent un petit côté cuir voilà, qui commence à apparaître, que moi j'aime beaucoup dans les vins. Ça commence tout doucement. Là, on est plutôt mocha, voilà, mais je pense que ça ne saurait tarder. Voilà, un très beau week-end. Je vous souhaite à tous une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!